Direction un établissement spécialisé en Belgique. Il revient pour le week-end à la maison. Au tout début, il avait juste 6 ans, donc c'était très difficile, hein. On pouvait avoir le sentiment qu'on a un peu abandonné notre enfant. Difficile, mais avec le recul, Benoît, son papa, ne regrette pas. Gustave a été diagnostiqué autiste tout petit, il ne parle toujours pas. Et aujourd'hui, cette école à 3 heures de route est pour lui la seule solution. Pour des places dans des établissements médico-éducatifs, il y a une très grande pénurie de places. Nous avons contacté à l'époque une vingtaine de ces établissements et nous n'avons eu que des réponses négatives, alors qu'en Belgique, on nous écoute, on répond à nos questions. C'est vraiment le jour et la nuit. Manque de place, mais aussi manque de formation. C'est en tout cas ce que souligne ce papa. Pour lui, son enfant ne pourrait pas être mieux accompagné. On a constaté des progrès très nets, tout ce qui concerne l'autonomie au quotidien, pour se nourrir, pour s'habiller. Et quand on lui demande ce qu'il attend du gouvernement français, Je vais être franc, on n'en attend pas grand-chose. d'ailleurs, Benoît n'espère même plus scolariser un jour son fils en France. Il est parti en Belgique à l'âge de 5 ans et demi. On avait demandé à un certain nombre d'établissements, notamment dans le 92. Et ben, il y avait 3 ans d'attente. À 5 ans et demi, c'était extrêmement difficile de le laisser partir. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, moi, je dis toujours que je suis passée à côté de son enfance, quoi. Maintenant, c'était un pari qu'on avait fait par rapport à son avenir. Parce qu'à l'époque, attendre comme ça, sans savoir quoi faire de ce gamin, en sachant qu'il avait besoin de soins spécialisés, l'hôpital de jour, c'était niette, parce qu'il y avait aussi toute une ambiance d'hôpital psychiatrique, hôpital de jour, etc. Moi, je ne le voyais pas aller dans ce genre d'endroit. Face à ces familles désemparées, le gouvernement doit annoncer jusqu'à 6000 places supplémentaires dans ces établissements ou dans des services médico-sociaux. Une enveloppe de 50 millions d'euros sur 2 ans est aussi pressentie pour les maisons départementales des personnes handicapées. Discours d'Emmanuel Macron donc prévu en fin de matinée.